Salut à tous. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne. Il y a des pommes de pin qui tombent, c'est génial. J'ai failli me faire tuer. Enfin bref, je pense que vous le voyez derrière moi. Tornado. Donc forcément on est au parc des attractions de Madrid. On continue notre petit trip de Noël. On est venu kiffer, passer une bonne journée. Donc des bons coasters en perspective, Abismo, Tornado et quelques autres. Et puis voilà. Donc c'est parti. Allez go. Bon les gars, c'est parti pour Tarantula. Dans mes souvenirs, c'était un spinning qui a arraché. Donc on va aller voir ce que ça donne. Bon les gars, on a fait Tarantula, le petit spinning Maurer, et clairement, c'est un très bon spinning. Je me rappelais qu'il était intense et clairement, ouais, c'est très intense. Oh putain, il y a du gélat à crever, ça envoie du pâté, c'est très long, le layout est intéressant. Je suis sorti de là, j'avais un peu le tournis, la tête qui tourne, c'était super fun, franchement très bonne machine. Clairement, c'est pas du coaster familial, hein, on va dire ce qui est, parce que ça envoie quand même du pâté, et puis voilà. Nous on continue la visite et là on va faire le train de la mine. Oh, une tour Eiffel en Espagne. Cool. Le petit disco coaster du Seigneur. Et quand il y a de l'eau, j'aime bien. Je pense que c'est joli ces petites fontaines là tout le long, avec le sapin. Ouais, ça a de la gueule, Abismo. On va aller tester ça. Voir ce que ça donne. Bon, encore une fois, il n'y a personne dans le parc, hein, donc on est les seuls clampins à se balader. Mais c'est génial. On va encore avoir les coasters pour nous. Je vais essayer de vous filmer un peu plus de machines aujourd'hui. Parce que là, elles sont plus facilement filmables, j'ai envie de dire. Mais bref, je le sens bien.
Bon les gars, on vient de sortir de Abismo, qui est juste derrière moi d'ailleurs. Hop, petite vue panoramique, tonton Maxi tourne. Bah, clairement c'est validé. Très bon coaster. Pour le confort on repassera parce que c'est des lap bars pectorales là, qui se ferment d'une façon bizarre. Enfin vous connaissez bien hein, sur ce type de modèle c'est un peu galère à chaque fois. Mais franchement ça fait le taf, très beau layout, des beaux moments de floating. Et au niveau du camelback là qu'ils ont rajouté, franchement il y a un joli airtime à froid. Donc je pense qu'à chaud il y a moyen d'avoir de l'éjector. Bref, très bon coaster. Bon c'est pas très long, hein, quelques centaines de mètres de plus et ça aurait été mieux. Mais franchement c'est une belle machine et je valide. Alors c'est pas un truc exceptionnel. Mais clairement pour Noël franchement ça fait plus que le boulot. Enfin bref, regardez ça, la vue est jolie quand même, avec ses rails orange, tout, la couleur est plutôt pas mal, et puis voilà. Bon, clairement pour la Téma on repassera, mais il y a des petits efforts de fait, on va dire ça comme ça. Après c'est un parc très vert, hein, on est en plein Madrid. Ouais, il y a quelques petits trucs. Intéressant, il y a même un tank là, j'avais pas fait gaffe. On va se faire striker sur YouTube avec la musique de Noël, c'est cool, on apprécie. Et là il y a le petit Starflyer avec la jolie vue tout en haut. Bon bah en tout cas on voit que c'est Noël, hein. Il y a un petit effort sur la déco. Avec des petits sapins, des petits papas Noël. Bon il fait 15 degrés donc on dirait pas trop qu'on est à Noël mais... Par contre la place fait vide, hein. Clairement. Il y a un Starflyer là et c'est tout quoi. Bref on continue la visite. Ah, The Walking Dead Experience. C'est dommage, ça a l'air fermé, j'aime bien la série. De la déco, il devait y avoir des zombies, ça devait être pour Halloween ça je pense. The Walking Dead Experience. Ouais, faut acheter un ticket à part, machin, ouais, ça devait être pour Halloween je pense. Ouais, c'est joli. Ouais, pas mal, pas mal. Vertigo. On va aller tester ça tout de suite. Petit Wild Mouse bien sympatoche, avec un petit thème Mayan, temple. Et franchement ça a l'air cool. Entrada Vertigo, c'est parti mon kiki. Bon les gars, on sort du Wild Mouse Vertigo, qui est un petit Wild Mouse classique Cinémac. Et comment dire, c'est validé, hein. J'ai bien décollé de mon siège là pour la deuxième fois, c'était plutôt pas mal. Bon comme d'hab c'est violent tout ça, mais bon, validé, petit truc sympatoche. Allez on passe à la suite. Bon le splash est fermé, hivernage oblige, hein. Ça ne tourne point, c'est dommage, ça avait l'air pas mal. Plutôt bien thématisé. Allez bon on repassera. Bon les gars, grosse déception. C'est l'inspection annuelle de Tornado. Malheureusement. Donc on pourra pas le rider aujourd'hui. Durant ce trip espagnol on aura eu quelques péripéties quand même au niveau des coasters, hein, dont certains étaient fermés. Donc bah, vous le verrez pas en action, hein. Dommage, raison de plus pour revenir, hein, pour que je le re-ride je ne sais quand. Mais ce qui est cool c'est que le chemin de ronde est ouvert, donc on peut à peu près se balader et on va aller faire un petit tour. Je vous emmène avec moi, tiens. Dommage, ça faisait 4 ou 5 ans que j'avais pas revu la bête. Le fameux corkscrew là. Enfin le corkscrew, c'est plutôt un flat spin on dirait, ou une sorte de zéro gyrote, je sais pas, bon. Mais quoi qu'il en soit, celui-là, il offre un sentiment d'éjection qui est juste génial. Mais bon, ça a de la gueule, hein, au pied de la loupe, tout.
Ah là là, c'est pas de chance. Bref. On passe à la suite, comme il dirait l'autre. Moi, je vais aller me balader au pied du coaster. Je vais faire quelques photos, regarder, et puis voilà. Allez, les gars. On continue, c'est parti. Bon, les gars, c'est l'heure des conseils de Tonton Max. Et le conseil, il est valable pour le parc Warner qu'on a fait durant ce séjour en Espagne. C'est si vous allez en Espagne, dans un parc en Espagne, forcément, ouais, je suis con, mais bon, vous me comprenez. Si vous allez dans un parc en Espagne pendant l'hiver, renseignez-vous bien sur les attractions. C'est-à-dire lesquelles sont ouvertes et lesquelles sont fermées. Parce que quand vous allez sur les sites internet des parcs, ils vous disent que tout est ouvert, en fait non. Aujourd'hui, grosse déception avec Tornado. Hier, c'était Stunfall. Clairement, quand tu fais 1500 bornes pour te faire des coasters et puis que certains sont fermés, c'est pas cool. Alors après, je les comprends, hein, Covid, saison hivernale, là Tornado est fermé pour l'inspection annuelle. Donc bon, faut bien les laisser travailler, ce qui est normal, mais marquez-le sur le site, les gars, c'est pas sérieux quoi. Donc si vous partez en trip en Espagne, surtout l'hiver, bah, renseignez-vous sur les horaires d'ouverture des attractions, et surtout si elles sont ouvertes. Parce que malheureusement aujourd'hui, bah, on n'aura pas de Tornado. J'aurais bien aimé vous le filmer et puis le rider, hein, ça aurait été pas mal, mais tant pis, c'est comme ça. Bon, allez, on continue. Un petit flat sympatoche avec des avions, ça monte, ça tourne. Petite gueule, encore une fois, il n'y a personne dedans, donc il tourne pas. Ouais, ça fait le boulot, ça fait le boulot. Et ça, c'est mieux, ça. Abysmo, c'est la bonne surprise du jour. Alors les gars, j'avais pas fait gaffe, on est au pied d'Abysmo et on est devant un petit coaster. Alors attendez, hein, il y a 36 ans apparemment. C'était l'attraction Siete Picos. Ah, c'est vieux, avec les rails. C'était quoi? C'était du Zierer, ça, non? Enfin bref, dites-le moi en commentaire si vous avez les infos, les gars. Intéressant, intéressant. On va rentrer dans la zone Nickelodeon pour les gamins. On était en train de se dire que pour les petits, franchement, bah, y a de quoi faire. Bon, après la Théma, clairement, on repassera.
On est sur un empilement de flat ride et de kiddie en tout genre. Mais si vous avez des enfants, franchement, ça fait le taf. Ouais, tout thématisé Nickelodeon avec Bob l'éponge et ce genre de trucs. Vous avez des petits rides là, des petites voitures. Ouais, pas mal, pas mal. Paw Patrol, pas de patrouille. Avec le petit kiddie qui va bien. The Paw Patrol. Eh les mecs, j'ai un nouveau copain. Ouais, je sais pas qui c'est, mais c'est mon pote. Bon, il est pas trop bavard par contre, hein, il est un peu chiant. Ouais, je sais pas qui c'est lui. Bref, on continue. Encore une petite zone pour les gamins avec un petit splash battle, donc qui est vide hein, bien sûr, parce qu'on est en hivernage. Mais ouais, petite zone sympatoche. Nous on continue là gentiment. On va sûrement se refaire un petit train de la mine. On n'est pas dans Pirates des Caraïbes les gars, regardez. Ouh là là, je viens de zoomer sur ma tronche. Et sur la tronche de Raphaël aussi, c'est cadeau, c'est gratuit. Ah, ça manque quand même de tes mains. Alors ça s'appelle la jungle. Et clairement, bon, c'est reposant, on va dire ça comme ça. Puis c'est agréable un 23 décembre de se balader dans une bûche dans l'eau quoi. Les gars, il y a tellement de vibrations dans ce machin que les images que je suis en train de vous prendre là, je sais pas ce que ça va donner, mais à mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, il est temps pour nous de quitter le parc. Que dire si ce n'est qu'on a passé une bonne journée avec une grosse déception, hein, fermeture de tornado, ça c'est c'est dommage. Que dire
Si ce n'est que les rides sont très bons, hein. Franchement Abysmo ça fait le boulot sans problème. Tarantula également, un très bon spinning, très intense, très fun. Les flat rides en tout genre, je vous passe les détails, hein. Tout ce qui était le frisbee, enfin le mini frisbee, j'allais dire le giant frisbee, mais le mini frisbee. Également le top spin, plutôt sympatoche, les autres coasters, les rafts, les machins, les trucs également. Bref, on a passé une superbe journée. Je sais pas quoi dire de plus. Au niveau du Covid, c'est très bien géré, c'est désinfecté, tout. À chaque ride, les opérateurs passent et mettent un petit coup de pchit-pchit. Et puis sinon, au niveau des opérations, par contre, ouais, là, au niveau des opérations, c'est merdique, hein. Les mecs ont le temps. J'étais avec Raphaël à côté de moi, il était bloqué dans le coaster pendant un quart d'heure. Le mec est pas venu, j'étais le voir à la fenêtre, il est venu au bout d'un quart d'heure pour débloquer le harnais. Ouais, bah, cool. Hormis ce petit point là, bon parc, on s'est bien marré, et puis on va dire que ça fait le boulot pour l'hiver, en espérant qu'on puisse reprendre vraiment les gros parcs l'année prochaine. Voilà tout, moi je vous laisse et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo dans un parc. Allez, ciao.